Salut, c'est Yannick d'Oxygène Training. Alors aujourd'hui on va parler piste d'athlétisme. Alors on va voir ensemble comment se comporter dessus, les différentes marques qu'il peut y avoir dessus, les repères, les distances, où se placer en fonction des séances qu'on a à faire. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Voici un exemple de stade, donc là un stade plutôt grand dont la piste fait 400 mètres. Donc selon les villes, villages, vous allez trouver différentes longueurs, des pistes qui peuvent faire 250 mètres, 300 mètres, mais la longueur standard, c'est une piste qui fait 400 mètres, c'est d'ailleurs la mesure officielle. Alors, la grandeur du stade, vous allez trouver différents couloirs. Donc, en général, ça fait entre 5 ou 6 et jusqu'à 8 couloirs. Donc, ça, c'est les mesures standards d'un stade officiel. Donc, c'est tout le temps officiel. Alors, on va schématiser le stade et on va expliquer. Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais vous donner tous les chiffres, toutes les mesures. C'est pas besoin de les retenir, c'est bien de le savoir. Et ensuite, je vous dirai ce qui est utile pour nous, qui là, il faudra impérativement retenir. Alors, à savoir que le stade, donc, là, on est sur une piste de 400 mètres. Donc, le 400 mètres, c'est mesuré sur le premier couloir et à 30 cm du bord. Donc, ça veut dire que ça va être ce tour-là complet du stade à 30 cm du bord qui va faire 400 mètres le tour complet. Et ensuite, sur les couloirs suivants, donc deuxième, troisième, etc., la mesure est faite à 20 cm du bord. Alors, les couloirs ont une largeur qui fait 1,22 m, donc il va y avoir un décalage chaque fois, où le premier couloir par rapport au deuxième, si vous courez sur le deuxième, vous allez courir 7,04 m de plus. Et sur le troisième, 7,66 m de plus, ainsi de suite. Ça veut dire que jusqu'au 8e couloir, donc si vous faites votre tour complètement à l'extérieur, vous aurez parcouru sur un tour complet 453 mètres. Voilà, donc ça c'est pour les mesures. Ensuite, les différentes marques. Vous allez trouver au sol des marques qui vont représenter en fait différents repères pour les différentes courses qui peuvent exister. Il y a des petits repères verts qui vont aider à placer les haies pour les 400 mètres haies, des petits repères bleus qui vont aider à placer pour le 110 mètres haies, des petits repères jaunes qui vont aider à placer les haies pour le 100 mètres haies. Et ensuite, il y a des zones blanches et rouges qui vont aider à la transmission des témoins pour les courses à relais, avec des petites croix pour les positions des relayeurs. À savoir que la majorité des pistes aussi sont de couleur ocre. On peut en trouver aussi, c'est un peu plus courant que le reste, mais on peut en trouver de toutes les couleurs, mais il y en a également des bleus par exemple. Et aussi sur un stade où le sol n'est pas en tartan, il peut y avoir des pistes en cendré, donc une sorte de sable, terre. Dans tous les cas, ça reste plat. Donc voilà pour les mesures. Donc nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc à savoir que le premier tour, à 30 cm du bord, fait 400 mètres. Donc ça, c'est impératif. Ensuite, vous allez diviser la piste tous les 100 mètres. Donc, à savoir que là, vous allez avoir le départ qui se trouve ici. Donc, vous allez avoir un 100 mètres qui se trouve là, un 100 mètres qui se trouve là sur la ligne d'arrivée et un 100 mètres qui se trouve ici. Donc ça, ces repères-là, généralement, ils sont notés sur le stade, mais sinon, c'est important de les repérer. C'est ça qui va vous permettre de faire correctement vos séances en fonction de ce que vous avez à faire. Donc, vous avez également cette partie-là, qui est la ligne droite la plus longue, qui va permettre de faire des 100 mètres ou des 110 mètres au niveau des courses. Alors, voilà pour les différents repères. Donc, je vais retracer
tous les 100 mètres, donc ça c'est impératif. Alors s'ils y sont, par exemple sur votre départ, si vous avez des 200 mètres à faire, vous allez partir d'ici pour toujours arriver sur la ligne d'arrivée qui se trouve là. Donc soit vous avez un repère et vous pouvez poser, s'il n'y a pas le repère, vous allez pouvoir poser par exemple votre gourde ici, une veste ou quelque chose comme ça, un plot, tout dépend, mais faites ce repère là. Et puis même vous pouvez le faire sur les différents points de 100 mètres. Alors, quand vous allez courir, donc vous courez si votre séance est en distance, hein, si vous avez des 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 1000 mètres, etc., vous restez tout le temps à l'intérieur. Voilà, même si les coureurs vont plus vite que vous, vous vous décalez pas, vous restez à l'intérieur. Pour pas les gêner, c'est eux qui se décaleront pour vous doubler. Vous vous occupez pas de ceux qui arrivent derrière, vous restez sur votre intérieur. Si il y a un club d'athlétisme qui a le créneau et qui fait une séance spécifique ou des exercices, là vous devez lui laisser la piste. Donc, dans ce cas-là, vous allez courir plutôt sur l'extérieur et vous tenez compte des décalages qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que si vous allez faire des 200 mètres, que vous partez sur le deuxième ou troisième couloir, donc tenez en compte ce décalage et vous avez un trait blanc horizontal qui traverse tout le couloir en fait, hein, pour vous repérer. Voilà, comme ça vous pouvez faire vos 200 mètres aussi bien sur le premier couloir que le deuxième, le troisième, etc. Ainsi de suite. Ensuite, quand vous arrivez, donc vous finissez votre ligne droite par exemple, vous arrivez ici, pour pas gêner un coureur qui arrivait derrière, tout de suite, vous allez vous décaler vers l'intérieur, sur la pelouse, pour pas gêner. Donc à savoir que le sens de rotation, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc chaque fois qu'on court pour des distances et voire des chronos, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que les coureurs iront tout le temps par là. Donc si vous avez à vous remettre pour repartir, ou si vous voulez traverser, regardez toujours par ici, voir s'il n'y a pas un coureur qui est en train d'arriver. Ça c'est important pour éviter les accidents et pour pas vous gêner. Voilà, donc ensuite si vous avez des 300 mètres à faire, vous allez partir d'ici, vous allez courir sur l'intérieur et vous allez arriver ici, la ligne d'arrivée. Donc là vous pouvez faire un 100 mètres en récupération active, donc c'est intéressant parce que ça vous oblige à trottiner pendant la récup, ou pour les moins rapides vous pouvez traverser ici. Voilà. Ensuite, si vous avez un 400 mètres, donc c'est un tour complet. Si vous avez un 500 mètres à faire, donc vous partez d'ici, qui est le départ du 100 mètres, et vous vous placez tout de suite sur l'intérieur du couloir. Attention s'il n'y a pas de voir s'il n'y a pas des coureurs qui arrivent. Donc à ce moment-là, vous vous rabattez une fois que la voie est libre et vous faites votre tour complet ensuite. Donc c'est 100 mètres plus un tour complet. Si vous avez des 1000 mètres, donc c'est 2 tours et demi. Si vous avez des 2000 mètres, c'est 5 tours, et ainsi de suite. Voilà, donc vous mesurez exactement comme ça comment faire. Voilà, j'espère que ces explications ont été claires et utiles. Si c'est le cas ou si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, pensez à partager cette vidéo. Merci, à bientôt. Get